Bonjour tout le monde. Je me suis connectée comme d'habitude à une petite minute avant, histoire de laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je vois que les gens arrivent. Bonsoir, bonsoir. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais que vous êtes là. J'attends un petit peu, hein, juste le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir Nathalie, bonsoir Christelle. Hop, hop, c'est bien, je vois que du monde arrive. Parfait, parfait. Bonsoir Nicolas. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc ce soir pour un nouveau live, hein. Un nouveau live ce coup-ci pour réaliser cette carte. Alors je ne sais pas si vous avez pu bien voir sur la photo parce que c'est jamais évident. Après j'aime bien vous laisser aussi découvrir, vous donner l'envie de venir voir en live ce qui se passe en fait. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hélène, bonsoir alors gentille Mamounette, bonsoir, bonsoir Natacha. Hop, hop, hop. Bonsoir Myriam, bonsoir Laurence, j'ai déjà dit, ou je sais plus si j'ai dit. Bonsoir Françoise, bonsoir Lucie, Pascal, Pascal qui vient de Bretagne, parfait. C'est là où je passe toutes mes vacances. Et Lucie du Québec, bon bah parfait, on a du monde de partout. Donc j'espère que vous allez bien ce soir, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour vous présenter cette petite carte que j'ai appelée carte en épaisseur ou en volume, tout en volume je crois. Voilà. En fait j'ai reçu une carte d'anniversaire d'une amie scrapeuse et ça m'a inspiré en fait pour vous proposer le projet. Alors c'est pour ça que je voulais proposer un petit peu tard ce coup-ci. D'habitude j'essaye de le faire au plus tard le mardi, vraiment le matin, voire quand je suis au top le lundi. Mais là, effectivement, j'ai un peu traîné. J'avais plusieurs idées de projets. Et en fait, mon ami m'a envoyé une carte d'anniversaire. Je vais vous montrer l'original, hein, voilà, qui est faite pour le coup là en diagonale. Ça vous donnera peut-être des idées pour tout à l'heure. Et du coup, j'ai eu envie de reproduire ce projet-là avec son accord, bien évidemment, pour travailler avec vous ce soir. Alors, je lis juste vos commentaires. Alors Nicolas dit oui, malgré encore un mois de confinement supplémentaire. Oui, effectivement, on a appris tous ça hier, hein. Effectivement, il y a des gens pour qui c'est bien, enfin c'est bien. Pour qui ça pose moins de soucis que d'autres, hein, c'est toujours la même chose, effectivement. Mais bon, tant que ce truc sera dans l'air, je pense que nous n'aurons pas le choix. Alors, Candice, bonjour du Jura, Chantal, bonsoir, Brigitte, bonsoir, Céline, bonsoir du mardi, Lorraine, bonjour du Québec, bonsoir pour les autres, on a 2 personnes du Québec, bon, très très bien, Émilie, Patricia, bonsoir. Alors, du coup, cette petite carte, quelle est sa particularité? Eh bien, en fait, c'est l'épaisseur, c'est dans l'épaisseur, puisqu'en fait, on a envie en fait d'essayer de l'ouvrir. Si vous voyez, on voit les coquelicots, hein, j'essaie de vous l'approcher, on voit les coquelicots en transparence, on aurait envie de l'ouvrir, sauf qu'elle ne s'ouvre pas. En fait, le petit... alors, je l'ai fait avec des coquelicots, parce que c'est le set que vous voyez partout, puis j'adore, je trouve ça hyper joli. Après, vous pouvez le réaliser avec sur d'autres thèmes. Ce soir, on va refaire la même, je vais refaire la même, mais après, vous pouvez faire avec d'autres types de tampons, hein. Donc en fait, si vous regardez, j'ai utilisé, je sais pas si vous voyez bien, de toute façon vous allez voir quand on va le faire, de la mousse 3D en fait. Alors moi j'ai des bandes de mousse, hein, que j'utilise, ces bandes-là, de mousse adhésive, mais après vous pouvez utiliser les petites pastilles de mousse aussi, il faudra juste en mettre un peu plus. Et en fait c'est en montée en volume, c'est-à-dire qu'on va avoir une première, c'est pour ça que je vous ai demandé plusieurs papiers. On a notre base de cartes. D'accord. Est-ce que ça vous plaît déjà? Oui, je vois un petit cœur qui passe, mais qui est tout seul. Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à mettre des petits, vous savez, les petits smileys, j'aime bien. Je vais les réclamer à chaque fois. C'est le seul moyen, la seule interaction qu'on a. Alors, il y a vos messages écrits, effectivement, mais c'est moins... des fois, quand je reprends les commentaires après le live, je dis, alors elle est splendide, je suis impatiente de voir comment on l'a fait. Ok, Brigitte, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir, Patricia. Bonsoir Brigitte aussi. Ah, il y a 2 Brigitte, effectivement. Ah voilà, je vois plein de petits bonhommes, très bien. Donc je vous avais demandé 2 cartes parce qu'il y en a une, c'est celle qu'on va travailler là où vous voyez avec le fond vert. Alors, celles et ceux qui me suivent régulièrement dans les lives, vous devez vous rappeler de cette technique. C'est la technique pour faire les fonds de page avec le film alimentaire. Donc ce n'est pas prévu que je le fasse comme ça au début, je voulais utiliser
le tampon, hop, excusez-moi, je vais y arriver. Je vous ai même pas dit bonsoir en fait. Je me rends compte que j'ai pas retourné la caméra. Bah écoutez, c'est pas grave, je la retournerai à la fin, hein. Ce soir, j'ai raté en fait. J'ai attendu qu'il y ait du monde qui arrive et j'ai raté du coup. Je vous ferai coucou après. Donc j'ai utilisé le set de tampons Paint Poppies. Je sais pas si on le dit comme ça, excusez-moi pour mon accent. Et en fait, j'aurais pu utiliser les tampons qui font des petites taches ici, bah, comme a utilisé mon ami sur sa carte. Mais j'avais envie de faire un petit peu différemment et du coup, j'ai réutilisé le système. De toute façon, on va le revoir, le principe de l'ancrage avec la petite boule de film alimentaire. Voilà, je trouve que ça a un beau rendu. Ensuite, donc je vous ai demandé 2 cartes LED. Donc on a notre base de cartes ici, d'accord. Donc oui, parce que l'intérieur, j'ai tamponné aussi l'intérieur. Et ensuite, on va utiliser une base pour réaliser le fond, d'accord, sur lequel on va mettre les tampons qui vont aller au fond. Si vous voyez, j'ai mis aussi des petits embellissements, j'ai mis des petits strass. Vraiment, le but, c'est de donner envie d'ouvrir cette carte. Alors, les gens sont pas bêtes, ils vont pas l'ouvrir, mais c'est d'essayer de voir ce qu'il y a, de donner l'envie d'aller chercher en dessous. Si on peut mettre une simple bande de papier imprimé, mais je trouve que c'est pas pareil. J'ai essayé, ça donne pas envie, pareil que là, voilà, d'aller voir ce qu'il y a. Moi, quand j'ai reçu la carte, j'étais intriguée, j'ai regardé, je dis, bah, elle s'ouvre comment? Je dis, bah, non, elle s'ouvre pas. Et c'est ça que je trouve sympa dans ce type de carte. Donc, une base sur laquelle on va tamponner, par exemple, les coquelicots ici, que moi j'ai en couleur horizon de bruyère. Et puis, l'autre base de carte qu'on va utiliser, par-dessus, qu'on va découper. Je vous avais dit aussi d'avoir du papier cartonné, alors la couleur que vous voulez, hein, moi je l'ai pris en noir, une chute de papier pour faire les bandes. Alors je vous ai pas donné de taille parce que je me suis dit qu'en vous montrant celle-là, il y a sûrement des personnes qui allaient vouloir peut-être le faire en diagonale ou le faire directement en horizontal, hein, ça c'est comme vous voulez. Donc du coup c'est pour ça que je vous avais pas donné de taille sur le papier cartonné d'une autre couleur. Ici, alors là j'ai fait je me suis un petit peu, enfin lâché, façon de parler. J'ai déjà vu des cartes où les scrapeuses utilisent du. Alors attendez, très joli. Bonjour Stécie. Faut que j'en prenne, oui, à la prochaine commande. Un autre modèle de carte que j'adore, parfait. Je suis contente si ça vous plaît. Hop, hop, hop. Parfait, parfait. Bonsoir Manu, de Suisse. Bah, on va partout ce soir. Oui, donc j'ai utilisé en fait du papier velin pour tamponner parce que je voulais un truc qui allège un petit peu mais sans que ça fasse une étiquette blanche. Je voulais pas un truc tout blanc. Et en fait, j'ai utilisé une technique que j'ai déjà vue chez des scrapeuses en fait qui déchire le papier. Alors, ça rend toujours très bien. C'est un peu comme quand on fait des fonds avec de la couleur. Ça rend très bien sur ce qu'on a vu, le modèle qu'on a vu sur internet. Et quand on le fait nous-mêmes, ça rend pas pareil. Alors du coup, j'ai déchiré le papier en fait sur les côtés. C'est pas moche, oui, mais je sais pas si je le referai. Voilà, à voir. Je vais le refaire là sur la carte avec vous, mais je sais pas si je le referai. J'étais pas. En fait, faut le déchirer vraiment d'un coup sec et naturellement. Et moi, j'ai été petit à petit. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que le résultat est pas terrible. Au niveau de mes coquelicots ici, on va le faire. J'ai utilisé du papier aquarelle. J'ai embossé à chaud, donc on va le faire. Je vais le faire avec vous et colorisé avec les aquapainters. Vous connaissez les feutres à eau et puis les encreurs. Et là, c'est du papier vélin vert. J'avais déjà travaillé avec Riche Raisin, du papier vélin déjà colorisé, et j'ai utilisé la perforatrice pour faire les petites feuilles. Donc voilà. Donc on va commencer étape par étape. On va commencer par les coquelicots, comme ça laissera le temps à la peinture de sécher. Enfin, oui, à la peinture. Je pense que ce soir, je n'ai rien oublié dans mon matériel. On verra bien au fonctionnement, au fil du live. Alors, pour commencer, ah oui, je voulais vous parler d'une petite chose. Vous avez dû voir sur ma page Facebook, j'ai publié les bonnes affaires Stampin' Up. Il y a régulièrement sur la boutique en ligne ce qu'ils appellent le clearance. Alors pareil, je vais vous le dire avec un accent. Clearance rack, ce sont les promotions, en fait, c'est des produits jusqu'à 60% de réduction qui sont soldés. Ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Par contre, effectivement, il faut commander assez rapidement, tout simplement parce que sinon les produits disparaissent vite. En fait, c'est jusqu'à la limite des stocks, enfin jusqu'à ce qu'ils vident le stock. Donc voilà. Donc je voulais juste vous en parler pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le message. Alors, je croyais que les fleurs coulissaient. Pas du tout, Céline. Elles bouchaient tous les fleurs. Alors, la technique du film alimentaire, eh ben, on va la voir tout de suite, Pascal, la technique du film alimentaire, je vais vous la montrer. Dans une vidéo assez récente, oui, tout à fait.
Alors, hop, je relis vite fait vos messages pour rien rater. Parfait. Donc, pour commencer, on va commencer par l'embossage des coquelicots. Alors, sur le papier aquarelle, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est très granuleux et un qui est un peu plus lisse. Moi, pour l'embossage et le tamponnage, j'utilise le côté qui est un petit peu plus lisse. D'accord? Alors, au niveau de l'embossage, j'ai fait une vidéo dessus, mais je vais réexpliquer pour les gens qui connaissent pas, parce que tout le monde n'est pas à chaque fois sur toutes les vidéos, sur tous les lives, sur tout. Donc, on va prendre le petit coussin, l'embossing buddy, là, le petit coussin pour retirer l'électricité statique, ce qui évite qu'il y ait des petites particules de poudre partout. Mon tampon, que bien sûr je n'ai pas sorti, qui est là. Donc du coup j'ai fait. Je crois pas que j'ai oublié de vous dire bonjour. Enfin si, je vous ai dit bonjour, mais pas. Je suis pas venue vous dire bonjour comme d'habitude en visio. J'oublierai pas de vous dire au revoir. Je suis désolée. Je perds la tête. Donc voilà. Alors là, comme je vais utiliser de la poudre à embosser blanche, je vais faire les 3 fleurs d'un coup. Et bien sûr, les fleurs, je les découperai avec la Big Shot. Hop. Donc, ici, on fait les 3 fleurs. Je vous les ai préparées avant, et puis je me suis dit, allez, un petit peu de technique, ça peut être bien aussi en live. Comme j'avais déjà expliqué, des fois je termine le projet avec vous parce que je veux pas que ça dure. Je sais que quand on scrape, on peut scraper une journée complète, mais le soir, je trouve que des fois on n'a pas forcément envie de rester pendant des heures devant son ordinateur. Et du coup, c'est pour ça que souvent je finis pas mes projets. Donc là, je me suis dit bon allez, hop, on va tout faire. Enfin, je vais essayer de tout faire. Si tout se passe bien. Donc là, on enlève l'excédent de poudre. Voilà. Je sais pas si tout le monde connaît la technique de l'embossage. Donc là, vous voyez, si je me rapproche de la caméra, c'est tout granuleux. C'est flou aussi, mais c'est granuleux. Et on va chauffer donc la poudre avec le pistolet à embosser. Alors vous allez voir, pour l'aquarelle, c'est assez rapide. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis pas une pro de l'aquarelle, loin de là, mais je me suis rendu compte que plus j'y passais du temps, plus je faisais un truc avec un résultat qui ne me plaisait pas. Donc en fait, en allant assez vite, et surtout une fois qu'on a embossé, vous allez voir que on déborde pas en général. Alors dans quelle rubrique les bonnes affaires de Stampin' Up? En fait, en haut à gauche dans la boutique en ligne, Brigitte, il y a ce qui s'appelle clearance rack, et c'est là-dedans en fait. Je viens d'arriver, ma connexion internet est très mauvaise, ça coupe sans arrêt. D'accord. Bon bah désolée Françoise, bon le replay sera disponible. Bonsoir Marine, bonsoir Flavie, bonjour Corinne. Je continue. Donc, je vais me rapprocher. Alors attendez, faut que je me rapproche, faut pas que je me brûle les doigts en même temps, parce que je voudrais que vous puissiez voir. Je vais faire un peu de bruit avec le pistolet chauffant. Donc le but, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est que ça va chauffer, la poudre va gonfler, va fondre, et du coup ça va devenir tout brillant et tout. Je sais pas si vous voyez le changement. J'essaie de pas faire chauffer la caméra en même temps, ce serait mieux. Alors, c'est en train de se. Je sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez celle du haut, il y a encore toute la poudre, et celle-là, elle est toute brillante. Vous voyez, celle-là, elle est embossée. J'ai une vidéo sur ma page pour l'embossage, si vous voulez regarder, sur les bases de l'embossage à chaud. Pour celles qui ne connaîtraient pas. Celles et ceux. Ah, il faut que je prenne l'habitude de dire les deux. Parce qu'il y a aussi des messieurs. Donc, voilà, une fois que c'est embossé, faut faire attention parce que ça chauffe vraiment, ça chauffe assez fort, donc faut faire attention de ne pas se brûler. Je vais juste nettoyer mon tampon pour qu'il soit prêt pour après. Hop. Voilà. Alors, là, on va utiliser donc comme je vous disais, j'ai remarqué que l'aquarelle, plus j'y passe du temps, moins le résultat me plaît. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra. Après, le truc, c'est que quand je rapproche là, alors attendez, quand je rapproche la caméra près, après, j'ai la caméra devant moi. Alors, pour bosser, c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez grand chose. Attendez, j'essaye les trucs de lumière. Pas du tout. Ah, excusez-moi.
Bah, de toute façon, vous allez voir quand je vais coloriser. Alors, une petite astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps pour ouvrir les nouveaux encreurs Stampin' Up. À la base, on les ouvre ici, c'est un petit peu dur, et on les fait coulisser. Vous allez, j'ai mon téléphone qui se met en marche tout seul. Vous allez voir qu'on fait la même chose, mais des fois, cette étape-là, elle est difficile. Donc, en fait, vous allez prendre l'encreur face à vous. Je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui la connaissent. Vous allez mettre vos mains ici, là. Alors, soit avec la base de vos pouces, soit avec vos doigts, et vous appuyez. Et là, il va se lever tout seul. Et après, vous n'avez plus qu'à le faire coulisser. Voilà. Si vous ne connaissiez pas, c'est le petite astuce du soir. J'ai découvert ça sur Internet. Alors attendez, j'ai perdu ma souris, parce que je regarde mon petit message. Bonjour Marie-Jo, en replay, pas de souci. Flavie, je viens d'arriver à utiliser pour éviter que la poudre à embosser ne colle. On utilise un petit coussin qui s'appelle l'Embossing Buddy, qu'on vend chez Stampin' Up. En fait, c'est un petit coussin avec une poudre dedans qui retire l'électricité statique. Et ça évite que la poudre colle là où elle ne doit pas coller. Je vous mettrai les références si vous souhaitez. Donc, pareil, au niveau de vos encreurs, quand on veut utiliser l'encre avec le pinceau, pour ceux et celles qui connaissent les anciens encreurs, en général, on mettait de l'encre à l'intérieur du clapet en appuyant, parce qu'ici c'était assez souple, donc on pouvait appuyer. Les nouveaux encreurs, ils sont hyper durs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé. Ils sont hyper durs, et quand on veut faire ça, il faut vraiment appuyer comme excusez-moi l'expression, mais comme un bourrin pour y arriver. Du coup, alors oui, Marie-Jo, pour les ouvrir, ici, on appuie là, ils s'ouvrent tout seuls. D'accord? C'est beaucoup plus facile. Et du coup, là, ici, quand on veut appuyer pour mettre de l'encre, c'est hyper clair. Enfin, moi, je les trouve vachement plus durs. Donc, du coup, pareil, une autre petite astuce, vous prenez un petit breloque acrylique. Pourquoi je vous dis un petit? Si vous faites toute une base de cartes ou une page de scrap à ancrer en aquarelle, vous allez avoir besoin de plus. Mais là, j'ai besoin que pour mes fleurs, donc j'ai pas envie d'utiliser beaucoup d'encre. Sur votre bloc aquarelle, ça va faire exactement la même chose. Votre bloc acrylique, mettez un petit peu d'encre et vous allez pouvoir prélever l'encre là au lieu de la prélever à l'intérieur de votre couvercle. Et puis ça vous permet de garder, alors je le dis, mon couvercle est sale, mais de garder les couvercles propres et surtout dès quand on travaille à plusieurs, si vous prêtez votre matériel ou pour ceux qui font des ateliers, ça évite aussi quand on fait travailler les gens avec les encres, ici avec l'Aqua Painter, qui est plein d'eau et que par gentillesse, vos participants vont vous fermer l'encreur et vous remettre toute l'eau sur le tampon. Voilà, donc c'est pas mal sur le bloc acrylique, c'est plus pratique du coup. Alors, je regarde juste vos commentaires. Marie-France, bonsoir. Bonsoir aux dernières qui sont arrivées. Bon, l'astuce de l'encreur vous plaît apparemment. Donc avec mon pinceau, je vais venir prélever l'encre ici. Et puis, alors, ce qui est magique une fois qu'on a embossé, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est que même si je mets de l'encre là, elle prendra pas en fait. Vous voyez? Elle va pas prendre en fait dessus. Vous voyez, si je l'enlève, va. Donc, quand vous faites l'aquarelle, du coup, vous allez sur les bords. C'est pas grave, même si vous passez sur les traits resteront blancs de toute façon. Ça va pas ancrer le bord de votre coquelicot. Alors, comme avec la découpe coquelicot, je le sais, il y a un petit bord blanc tout autour. Si je vous le remonte sur la carte, vous voyez, la découpe, elle fait un petit bord blanc. Faut éviter de déborder à l'extérieur de l'embossage quand même. D'accord? Parce que sinon, ça va pas faire joli. Hop. Donc voilà. Du coup, après, je fais des retouches avec le pinceau, mais je me suis aperçu que quand je passais 3 heures je voulais que ce soit hyper beau, et alors c'est joli comme ça, mais je passais beaucoup trop de temps à coloriser les trucs, enfin, surtout sur le papier aquarelle, et au final, le rendu me plaisait jamais. Et en fait, cet après-midi, en le faisant et en allant, je dirais un peu plus vite, je me suis rendu compte que c'est là que que ça me plaisait. Après, Après, il y a des gens qui sont des pros de l'aquarelle. Moi, c'est plus mon cas. Au début, j'en faisais pas parce que je trouvais que c'était pas. Voilà. Et puis après, vous faites des petites retouches là où vous voulez que ce soit un peu plus, peut-être un peu plus foncé ou un peu plus soutenu. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai utilisé voilà, ça donne ça. Après, on peut remettre un peu plus ailleurs. Enfin, de toute façon, vous connaissez, pour celles qui en ont déjà fait et celles et ceux qui en ont déjà fait, vous savez, vous pouvez revenir plusieurs fois dessus. Donc là, j'avais fait un violet et deux. Bon, on va faire 2 violets et un rose. Ce coup-ci, on va changer. Hop. Donc voilà, pareil.
Hop, on colorise. Donc ensuite, on va les laisser sécher le temps de monter la carte. Et puis je les découperai après à la Big Shot. Donc oui, l'astuce pour ouvrir les tampons, c'est pas mal. Hein. Franchement, ça, même moi, bon, j'avais pris le coup de main, j'arrivais à les ouvrir, mais là, je trouve que cette astuce-là, elle est vraiment pratique. Hop. Voilà. Et avant, voilà, je serais repassée plein de fois en me disant, oh non, c'est pas joli, ça me plaît pas. Bah, au final, c'est très bien comme ça. Ça me va très bien comme ça. Donc là, je vais prendre fleur de cerisier maintenant pour l'autre. Et alors, vous essuyez juste votre tampon, hein, c'est suffisant. Voilà. Là. Et j'essuie mon pinceau en fait sur un sopalin. Et on y va. Donc je vais essayer au fur et à mesure dans les lives de vous montrer des petites techniques parce que c'est vrai qu'il y avait des trucs que je préparais souvent d'avance pour gagner du temps. Mais du coup, c'est bien quand même que de temps en temps, on partage des techniques. Et puis alors, un truc, alors ça ne veut pas dire que je répondrai à 100% à vos demandes, mais si vous voyez, si vous avez des projets, si vous avez envie de voir un truc en live, n'hésitez pas à m'envoyer des idées. Hein. Je dis pas que je répondrai à tout et que je ferai tout ce qui me sera demandé. Il y a des choses, des fois je peux pas, ou alors je vais être honnête, il y a des trucs, des fois ça me plaît pas, j'ai pas envie de le faire. Enfin, ça me plaît pas. Des fois, je sais pas, par exemple, vous pouvez me proposer un projet que j'ai déjà fait il y a pas longtemps, forcément je vais pas le refaire. Ou si j'arrive pas à, par exemple, j'ai des idées de projets pour les prochains lives, mais des fois, bah, quand je me mets sur le projet, c'est pour ça que ce matin ça a un peu traîné, et ben j'arrive pas à sortir un truc qui me plaît. Ça veut pas dire que je le ferai jamais, mais c'est juste que ça sort pas. Vous le savez, vous créez, vous savez comment ça se passe. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me demander, à me donner des idées. Hein. Ça peut être sympa aussi d'avoir vos avis. Alors, attendez, je cherche ma souris, je vérifie juste s'il n'y a pas des questions. Bonsoir aux dernières personnes. Bonsoir Elisabeth. C'est quel violet? C'est Horizon de Bruyère, Brigitte. Hop. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Jannick. Parfait. Alors, donc ça, on va le laisser sécher. Ce sera pour nos fleurs. On va tic. On va attaquer notre carte. Donc on va prendre déjà un premier morceau, celui qui va nous servir à faire le fond. Alors c'est là où il faut que vous décidiez si vous souhaitez faire la même chose. Si faire la même chose, bah moi j'avais pris la carte de mon ami, puis je m'étais dit voilà, je veux faire ça, mais je veux faire une bande ici. Bah, en voulant faire une bande ici, ça veut dire que mon tamponnage, il doit être. J'ai pas fait de mesure en fait. Vous allez voir que c'est fait un peu pas à l'arrache, mais en fait j'ai pas de. C'est pour ça que je vous ai pas donné de mesure dans les papiers parce que ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire en fait. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc en fait, je me dis, bah, faut que je tamponne des coquelicots ici. Mais comme j'étais pas sûre, vous allez voir, j'avais tamponné un peu à côté. On le voit ici en fait, si vous regardez. J'avais tamponné jusqu'au bord parce que je m'étais dit, bah, je sais pas exactement où je vais mettre. Mais j'ai pas tout ça ici, c'est pas tamponné en dessous. Hein. J'ai tamponné que le côté. Alors, est-ce que j'ai oublié ou pas du matériel? On va le savoir rapidement, je crois pas. Donc je prends l'encre mes manteaux noirs, je reprends mon gros coquelicot. Et là, je vérifie juste, j'avais l'impression que je m'étais mis de l'encre partout. Et là, je vais tamponner mes coquelicots. Bien sûr, le premier tamponnage que je fais en direct, je le foire, mais c'est pas grave, ça va être en dessous. C'est toujours comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre mon papier brouillon, parce qu'après, sinon je vais en mettre partout. Je suis toujours dans le champ. Oui. Voilà, donc j'avais fait comme ça. Je vous refais exactement ce que j'avais fait. Voilà, j'avais fait ça. Et ensuite, pour donner la teinte violette à mes coquelicots en dessous, j'ai utilisé le grand tampon du set pareil coquelicot. Hein. Je crois que ce set de tampons il est juste splendide. Celui-là, j'en ai perdu un, il faut que je recherche dans mon atelier. La grande tache en fait.
je prends l'encre. Vous voyez, j'ai encore le réflexe de l'utiliser de l'ouvrir comme avant. Mais alors moi j'avais essayé de le faire ce qu'on appelle en stamp-off. En stamp-off, vous savez, c'est quand on décharge l'encre une fois et qu'on tamponne ensuite. Mais je trouvais que ça faisait trop clair. Comme c'était en dessous, je voulais que ça ressorte plus, donc en fait je le fais directement dessus. Hop. Hop. Ici. Donc vous voyez, j'avais vraiment fait partout. Hop, voilà. Donc, une fois que je suis là, je vais faire mon fond ici. Donc pour ça, je prends ma deuxième carrette que j'avais préparée. Et mon astuce, elle est là, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Vous prenez un morceau, excusez-moi, je suis en train de tout casser, un morceau de film alimentaire. Pas un gros morceau, hein, il n'y a pas besoin d'un gros morceau. Et votre encreur, l'encreur que vous avez choisi pour réaliser la technique. Donc moi j'avais pris Riche Raisin. Est-ce que vous voyez bien? Vous avez assez de lumière? Ça va au niveau de la lumière? N'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez pas bien, si c'est trop loin, si c'est pas assez clair. Je regarderai en replay la suite, pas de souci. Christelle, pas de souci. Amy, bonsoir. Hop, donc on appuie, hop, on ouvre l'encreur. Et là, en fait, votre film alimentaire, vous allez faire une boule avec. Alors, pas une boule toute serrée, hein, une boule, voilà, une petite boule. Il n'y a pas besoin d'en prendre 3. Vous pouvez prendre une grosse boule de film alimentaire, hein, mais il n'y a pas d'intérêt, ça va à la poubelle derrière. Autant ne pas en mettre 3 tonnes. Et là, vous tamponnez légèrement. Voilà. C'est tout bête, en fait, il n'y a rien de compliqué. Après, vous faites un truc, soit un truc léger, soit un truc plus dense, plus serré. Vous pouvez revenir dessus comme vous le souhaitez. Voilà, c'est ça la technique du film alimentaire. Et comme je le disais, on peut utiliser cette même technique. C'est ça que je voulais faire en fait, mais je me suis dit après ça fait trop de technique, on va plus y arriver. On fera ça sur un autre projet. On peut utiliser cette technique avec l'encre pour embosser, avec la Versamark. On verse de la poudre dessus et ça vous fait un joli fond de page embossé, un joli fond de carte. Ou pour y découper des éléments aussi. Hein. Ça après, c'est comme vous voulez. Donc voilà. J'espère que pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, ça vous plaît. Et ça fait, il y a vraiment un joli rendu en fait. Je trouve ça très sympa. Après, on peut mélanger les couleurs aussi. Hein. On peut faire avec plusieurs couleurs. C'est vraiment, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc maintenant, nous allons. Vous allez coller. Alors, ne collez pas justement. C'est ça que je voulais vous dire. Ne pas coller. Ne collez pas la carte tout de suite sur la base. D'accord? Vous savez, on travaille d'abord à côté et on colle au dernier moment. On va découper notre carte. Donc là, moi j'ai pas pris de mesure en fait. J'ai fait des bandes, mon papier cartonné pour ici. J'ai fait des bandes d'1 centimètre de large pour avoir la marge, mais vous pouvez faire 1,5 cm si vous voulez. J'ai laissé à peu près, quand je vous dis à peu près, parce que j'ai pas mesuré, un demi-centimètre dépassé. Donc si vous voulez être plus large et plus à l'aise pour travailler, vous pouvez laisser plus en dessous. C'est comme vous voulez. D'accord, mais moi j'ai fait des bandes d'1 centimètre, tout simplement 1 centimètre sur 10,5 puisque c'est la hauteur de ma carte. Et là, je vais découper. Alors là, j'avais juste pris le repère, j'avais pas pris de repère, mais j'avais regardé si. Je vous dis des bêtises, j'avais pris ma carte une fois que je l'avais tamponnée et je m'étais dit, je veux à peu près que ça tombe, voilà, à peu près ici de chaque côté. Donc je m'étais dit, je vais couper, parce qu'en fait, je voulais qu'on voit le cœur des fleurs pour pouvoir y mettre les petits strass. Parce que je trouvais que ça donnait... Les strass, c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire, mais je trouvais que ça donnait un peu plus de volume. Donc voilà, vous allez voir que c'est très compliqué. Hop. J'arrive. Et je n'ai pas un bureau extensible, du coup je mets des choses derrière pour pas que ce soit encombré. Et c'est le temps que je récupère tout. Voilà, donc bah là où j'ai fait mes petits traits, bah je vais couper en fait, tout simplement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez? Je vois qu'il y a des commentaires. Attendez, je vais regarder. Hop, oui, c'est bon. Je suis en retard. Je regarderai le début en replay. Bonsoir Anne-Sophie. Hop, tout génial. Super, merci beaucoup. Rendu est chouette, je connaissais pas.
Je connaissais, oui, avec le papier bulle aussi, mais j'attends toujours mon set de tampons, dit Amy. Ah oui, désolé, mais on peut le faire avec d'autres tampons, hein. On n'est pas obligé de faire avec les coquelicots. Comme ça, tu auras plein de projets à faire après avec les coquelicots. Voilà. Et le morceau qui me reste là, je l'enlève. Maintenant, moi, je vous conseille de revérifier, en fait. Une fois que vous l'avez fait, on positionne. Et puis là, on se dit, est-ce que, une fois que je vais mettre mes bandes de papier noir, est-ce que ça va pas être trop juste? Bah, moi, je trouve que ça va être trop juste. Donc, en fait, je vais recouper 1,5 cm de thé. Vous voyez, il n'y a pas de mesure, en fait. C'est vous qui allez voir. C'est pour ça que là, je le fais avec des coquelicots. Mais il aurait été ridicule que je vous donne des mesures parce que ça va dépendre vraiment de ce que vous choisissez comme type de tampon. De tampon, je vous dis, on peut y mettre du papier, vous pouvez y coller des découpes. On peut faire plein de choses après, hein. Moi, je vais couper mes bandes de papier noir aussi. Donc, j'ai dit 10,5 par 1 centimètre. Hein. Je vais couper droit, mais c'est pas grave, je le mettrai droit, ça ne se verra pas. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, sur le côté des cartes à l'intérieur, là, je vous conseille d'utiliser le double face, c'est plus facile. Donc, vous mettez un morceau de double face de chaque côté. Et là, vous positionnez. Alors, attendez, parce que je suis une pro pour entasser les trucs les uns sur les autres et après, j'ai plus de place. Voilà, j'ai mon double face qui est ici. Ben là, je positionne pour que ce soit égal en haut et en bas. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez de quoi mesurer. Hein. Ça, c'est chacun. Moi, je laisse 1,5 cm. Après, vous pouvez laisser un peu plus, hein, si vous voulez. Hein. C'est pareil. Hein. La bande, c'est vous qui voyez la taille que vous souhaitez laisser. Et pareil ici. Vous voyez bien? Je pense que vous voyez, sinon vous l'auriez dit avant. J'ose espérer. Donc voilà. Et ben c'est pareil. Voilà, donc là j'ai mes deux bandes, j'ai ma carte. Donc là je vais pouvoir monter. Je vérifie hein, parce que je suis capable de faire un truc qui va pas. De monter monter ma structure en fait. Donc pour ça, je vous ai dit, moi j'utilise des bandes de mousse adhésive qui sont vendues chez Stampin' Up et qui sont hyper bien. Alors c'est bien aussi, ça je vous le proposerai aussi en live à un moment pour faire les cartes à secouer, les shaker cards. C'est très sympa. Ça va vite. Ah, je suis désolée Brigitte. Je papote un peu comme ça, je laisse ralentir. Bonsoir Christiane. Du coup, ces bornes de mousse adhésive, donc c'est vendu par deux plaques, hein, il y a de quoi faire, hein, d'accord, qui sont comme les Stampin' Dimensional, les petits points de mousse adhésif. Je les ai pas là, bien sûr. Ce serait trop beau que je les ai pris. Les bornes, l'avantage, c'est que on met tout le long. Les petits stampings, les petits points de mousse, il faut les positionner. Vous en mettre plus. Mais du coup, le principe, ça va être de positionner autour, en fait. Donc, autour ici. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous avez utilisé des points de mousse, ou des petits carrés, ou des petits ronds, vous n'êtes pas obligé d'en mettre collés les uns aux autres. Hein. C'est juste d'en mettre de manière uniforme pour que la carte, elle reste bien... elle reste bien rigide. Vous voyez, ici, j'en ai mis autour. J'ai mis un ou deux, trois morceaux au milieu pour éviter qu'on appuie. Mais si on appuie, par exemple, là, il n'y a rien. D'accord? Il faut juste que ce soit suffisamment rigide pour qu'il y ait ce volume, que vous n'ayez pas un côté de la carte qui s'effondre, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Donc, là, je vais venir prendre
J'ai pas l'air doué comme ça, mais je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc je la mets à 2-3 mm du bord. Vous n'êtes pas obligé de la coller à ras-bord. Vous voyez, même à cette distance du bord, c'est pas mal en fait, à ouais, 3-4 mm. Je sais pas si vous entendez à côté de moi, il y a un raffut pas possible, ce sont mes lapins qui sautent dans tous les sens dans la cage. Je l'avais dit, j'ai des lapins, je sais plus si je l'avais dit. Vous voyez, quand j'ai des petits morceaux de bande qui restent comme ça, bah, je les mets dedans en fait, je les mets à l'intérieur. Voilà. Hop là. Et puis là, je vais mettre un petit morceau dedans ici. Vous voyez? Si vous avez des chutes pareilles de mousse adhésive, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc le premier, je peux venir le coller. Donc vous allez le coller en fait à ras de votre carte. Hein. D'accord. Alors comme il y a de la mousse, ça donne un peu plus de volume. Donc il faut y aller progressivement, mais ça se colle très bien. Voilà. On le colle à ras de la carte. Vous voyez? On voit notre carte qui est en train de se monter. Je regarde vos commentaires, comme ça laisse du temps à ceux qui me disent que je vais trop vite. Tu as sous la main quadrillé, prendre les repères pour coller. Tout à fait, Céline, mais j'utilise jamais. Je fais plein de trucs bizarres, moi. Les bornes en épaisseur, elles font, j'ai jamais mesuré, elles doivent faire. Attendez, je vous dis ça. C'est coupé. Ah, je suis désolée. Alors, oui, il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. J'espère que les autres me voient toujours. Elles font 3 mm d'épaisseur. Est-ce que pour les autres, si vous pouvez me mettre des petits smileys, la vidéo fonctionne? Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous me voyez? Oui. Si vous pouvez mettre des petits pouces là, ouais, des petits smileys pour que je vois si vous me voyez toujours. Est-ce que vous me voyez? Je sais pas si vous m'entendez. Je regarde sur mon téléphone si la vidéo se diffuse toujours. Ah oui, je vois des petits pouces, donc ça doit aller alors. J'espère que ça va. Oui, voilà, ça va. Je suis désolée, Brigitte, si ça a coupé. Effectivement, des fois, il y a des connexions il y a des soucis de connexion en ce moment, comme il y a beaucoup de gens sur le réseau. Hop. Bon, ça va, je vois. Donc là, pareil, on fait le tour. Donc oui, comme disait Céline, quand vous avez un support quadrillé, vous pouvez vous aider du support pour bien vous positionner. Hein. Moi, je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que je n'y pense pas à chaque fois. Ou le faire, mais de manière instinctive, sans y faire attention. On va dire que je fais comme ça, c'est mieux. Hop. Hop là. Et la dernière bande. Ici. Donc là, moi, je mets quand même un morceau au milieu. Vous voyez, il me reste une petite bande là. Je vais couper en deux. Parce que je trouve que ça donne plus de rigidité à ma carte. Après, vous verrez, c'est comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Voilà. Je vais peut-être enlever les protections, ce sera mieux. Hop. Et voilà la dernière. Alors, pareil. Voilà. Donc vous positionnez bien. Et voilà, on voit la carte qui se monte. Donc là, je vais déposer tout de suite avant d'oublier les petits les strass là, les cristal, les bijoux cristal dur, hein, ça s'appelle comme ça. Donc moi j'ai pris les gros modèles. J'ai pris les gros strass en fait pour les positionner. Hop. Voilà.
Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des strass, hein, ça c'est pareil, hein, en fonction du goût de chacun, mais je trouve que ça donne encore plus envie d'ouvrir la carte, en fait. Le fait qu'il y ait des petits éléments. Voilà, donc une fois qu'on est là, on va tamponner le « Comme la vie est belle », que j'ai tamponné avec de l'encre classique, et du coup elle n'est pas vraiment sèche, c'est pas grave. Je vais le refaire pareil, parce que j'ai pas pris l'autre. Alors attendez, il faut juste que je retrouve, voilà, mon petit morceau de papier velin. Comme ça va sécher un petit peu. Donc le tampon « Comme la vie est belle », il vient de ce set de tampons là qui est génial aussi. Oh là, attendez, il y a plein de commentaires que j'ai pas regardé, ça se trouve vous êtes perdus. Hop. Alors, magnifique, petit bug, mais ça a vite repris, ok. Tu pourras remontrer la carte en diagonale. Oui, elle est là. Le son, pas l'image. Ah, je suis désolée pour les gens pour qui ça bug, hein. Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous pouvez coloriser l'épaisseur des bandes avec des feutres. Oui, si on veut, on peut coloriser. Effectivement, je n'ai pas pensé à le faire, mais c'est faisable. Effectivement, Céline. Pour moi, c'est bon. Bonsoir Florence. Donc voilà, c'est celle-là en diagonale. Je vous la laisse là. Hop. Donc ce set de tampons, je vous disais, Comme la vie est belle, c'est set de tampons avec les 4 saisons. Il est sorti l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière. Il est juste magnifique. On peut faire il y a des die qui sont associés. J'adore ce set de tampons, il est trop joli. Il y a des phrases sympas, vous pouvez faire des fleurs de cerisier, vous pouvez faire des flocons de neige pour l'hiver, des feuilles pour l'automne ou pour l'été aussi. On a le petit transat. Il est vraiment génial ce set de tampons et du coup, j'utilise la petite phrase « Comme la vie est belle ». Alors, pour le tamponner sur le papier velin, je vous conseille d'utiliser le tapis dont je vous avais parlé la dernière fois, le Stamping Press, le tapis en mousse rigide, qui permet qui permet un meilleur résultat des tamponnages. Écoute, j'aurais pas dû prendre cette encre-là, j'aurais dû prendre peut-être la Stazone, ça aurait été plus joli. Bon, je mettrai peut-être pas l'étiquette tout de suite. Je vais pas vous embêter, je vais pas passer 2 heures à tamponner mon truc. Il est bien tamponné, je vais attendre qu'il sèche un peu. On verra ce que ça donne. Donc, je vais découper mes petites fleurs. Je vais vous montrer le petit montage avec les fleurs, car rien de compliqué, mais il y a peut-être des personnes qui sont pas habituées et qui savent pas trop comment le faire. Donc, je vais vous le montrer. On va juste utiliser donc les die des coquelicots. Donc les 2 die du set qui est assorti, du set de poinçons qui est assorti au set de coquelicots que je vous ai montré ici. Alors juste un petit truc, je montre pas en live parce que je fais pas les enveloppes. Un truc qui est hyper joli et qui fait son petit effet. Quand vous avez une enveloppe quand vous avez ce set de tampons, tamponnez le rabat de l'enveloppe, l'arrière, avec les petits coquelicots, c'est juste magnifique. Et si vous avez le temps, moi j'aime bien décorer les enveloppes. Je trouve que faire une jolie carte, envoyer une jolie carte, c'est bien, mais il faut faire une enveloppe. D'accord? C'est comme décorer l'intérieur des cartes. Je trouve que c'est super important en fait, parce que des fois on le fait pas, et je trouve que c'est hyper joli de décorer. Donc les enveloppes, je trouve que quand on reçoit un courrier, c'est hyper beau d'avoir une jolie enveloppe décorée. Donc voilà, je le fais, même si des fois. Si j'ai le touche à tout, Brigitte, j'oublie. En plus, je l'ai pris, parce que Céline m'en avait parlé l'autre fois. Je l'ai pris, je l'ai pas utilisé. Le touche à tout, en fait, c'est un outil. Alors, vous avez un outil pointu, vous avez aussi des outils avec une petite boule au bout pour me faire du marquage. Et on a un embout avec une pâte collante qui permet d'attraper les petits strass et tout ça. Et bien sûr, quand j'en ai besoin, je ne l'utilise pas. C'est moi. Donc, et oui, je vous disais pour les enveloppes, c'est hyper joli d'avoir une enveloppe bien décorée, même si on sait que les gens souvent les mettent à la poubelle, mais je trouve que c'est vachement plus agréable de recevoir un courrier avec une jolie enveloppe. Même si des fois c'est qu'un tampon, on met juste un coup de tampon, mais je trouve que c'est plus, voilà, ça va avec la carte. Mon scotch double face est en train de se faire la malle. Donc voilà, donc les die assortis, je les ai sortis là. Hop, je vais prendre la Big Shot et on va découper les coquelicots que j'ai mis où? Attendez. Ah, ils sont là. Ils sont devant moi. Hop là. Alors attendez, je vais remonter un peu la caméra parce que là, du coup, sinon, ça fait un peu bizarre.
Donc, la Big Shot, si vous connaissez, il existe une plaque aimantée, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est le truc à avoir parce que ça vous permet de maintenir quand même pas mal en place vos, vos die sur votre papier. Alors, on va essayer d'en mettre 2 d'un coup. Donc là, le but, c'est de le positionner autour de votre tamponnage. Et puis, comme il y a de l'embossage, c'est bien de s'assurer qu'il est bien positionné parce que si vous découpez l'embossage, c'est dommage. C'est un petit peu dommage. Je dis ça, c'est ce qui va m'arriver ce soir, je le sens. Non, ça devrait aller. Hop. Donc voilà. On positionne, on fait attention à ce que ça bouge pas. Et... Alors souvent, je vous montre pas la Big Shot en live parce que je sais pas, parce que je ne vois pas l'intérêt, parce que je trouve que c'est pas très visuel, mais je vais quand même être obligée de vous la montrer de temps en temps parce que je voudrais qu'on travaille aussi autour de l'embossage à froid avec les classeurs d'embossage, et pour ça il faut que j'ai la Big Shot, sinon donc je vous la montrerai pas à chaque fois. Puis il y a peut-être des personnes qui connaissent pas aussi. Moi la Big Shot, je l'ai achetée avant même de commencer à faire alors j'ai toujours fait des loisirs créatifs, tout ce qui est manuel en fait j'aime bien. J'ai fait de la couture, rien à voir avec le scrap, mais j'ai fait de la couture, je fais de la broderie. Et la Big Shot en fait, je l'avais découverte chez une copine qui un jour me dit, quand j'ai découvert Stampin' Up en fait, elle me dit oh là là, il y a une machine qui est géniale, la Big Shot. J'ai acheté la Big Shot avant d'acheter mon premier tampon encreur. D'accord. Je me suis dit oula, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai intérêt à l'utiliser parce que sinon mon mari va me tuer. Et puis au final, je suis hyper contente de cet achat que j'ai fait il y a plus de 4 ans. Il y a plus de 4-5 ans. Et je regrette absolument pas. Après, c'est un investissement, certes, mais franchement, c'est c'est vraiment bien. Alors, Véronique dit je ne jette jamais les enveloppes. Bah moi non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les jettent. C'est pour ça que je dis ça. Des fois, on hésite un peu à mettre des enveloppes. On se dit oh là, des enveloppes de bonne qualité. Voilà, les gens ils vont les mettre à la poubelle. Ben c'est comme la carte en fait. Quand on envoie des cartes, moi la première, hein, des fois je dis oh j'envoie pas à telle personne parce que je suis sûre qu'elle va le mettre, elle va le balancer, elle va la balancer. Mais après chacun voit midi à sa porte. Mais les enveloppes c'est pareil. Il y a des gens qui les gardent puis il y a des gens qui les jettent. Mais je trouve que même s'ils les jettent, ça fait plaisir quand on les reçoit en fait. Donc voilà. Entre toutes les factures, tous les trucs qu'on peut recevoir publicitaires dans la boîte aux lettres, une jolie enveloppe joliment décorée, ça met tout de suite un petit peu de peps, même s'il la jette après. Donc là, je vais découper, j'avais découpé 3 feuilles avec la petite perfo feuille dans le papier velin riche raisin. Il est vendu avec 3 couleurs. Hein. On l'a en jaune, je crois que c'est le Narcisse Délice. Alors c'est un ensemble de 3 couleurs, c'est des grandes feuilles 30-30, 30,5 par 30,5. Il y a pétale de rose, riche raisin et je crois que c'est Narcisse Délice. Enfin, c'est un jaune. Et voilà, c'est un papier que j'utilisais sans utiliser. Je l'avais acheté, mais j'utilisais pas trop. Et j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai commencé les lives en fait. Et pour les feuillages et tout ça, je trouve ça hyper joli. Je trouve ça hyper beau. Et puis même les autres en fait, du coup, je les utilise pas mal. Alors qu'au début, ça a dû rester je sais pas combien de mois dans mon placard sans que j'y touche forcément. Alors, j'incurve un petit peu les feuilles pour leur donner un peu plus de volume avec le plioir. Hop, attendez, je vais redescendre. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec le plioir pour leur donner un peu plus de volume pour éviter que ce soit trop plat. Et là, on va positionner. Alors, je vais pas faire ce que j'ai fait cet après-midi où j'ai passé 3 heures à chercher comment j'allais positionner mes fleurs. Je vais refaire pareil. Alors, le but étant de laisser les strass quand même visibles en dessous. Ma colle. Donc moi, j'ai collé les coquelicots et après les feuilles. Mais là, comme je sais où vont les feuilles, je vais pouvoir les coller de suite. Donc vous mettez de la colle, je vous dirais que c'est un peu au feeling, hein, vous voyez en fonction du positionnement que vous adoptez pour vos éléments. Puis ça va dépendre des éléments que vous avez.
Alors, pour moi, la Big Shot fait partie du matériel incontournable. Oui, tout à fait. Alors, Stampin' Up va sortir une nouvelle machine de découpe hein, prochainement. On n'a pas encore, enfin moi j'ai pas encore d'infos dessus, mais voilà, ce sera une machine de découpe dans laquelle les die vont et franchement, la Big Shot c'est une machine, voilà, elle aura peut-être plus de fonctions, je sais pas, plus de fonctions. Peut-être que ce sera une machine électrique, je ne sais pas, on sait pas encore, on n'a pas les infos, mais toujours est-il que la Big Shot, c'est un élément, oui, incontournable. Moi je suis d'accord, c'est un des trucs en scrap. Alors on peut scraper sans avoir la Big Shot, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on veut acheter des die, des choses comme ça, bah, il faut une machine de découpe et pour le coup, la Big Shot est vraiment top. Voilà, et pour l'élément... Alors voilà, si bien sûr je parle, donc je n'ai pas mis ma feuille, je n'ai pas collé ma feuille, hop. Mais comme je mets pas de la colle partout, du coup je peux le mettre après en fait. Voilà, hop. La deuxième feuille, je l'avais mis ici par-dessus, puisque je vais venir mettre mon dernier coquelicot ici en relief. Alors en relief avec des mousses 3D, mais comme je les ai pas pris, je vais prendre un petit bout de bande. Voilà, un petit morceau de bande. Je vais prendre deux petits bouts. Je positionne de chaque côté. Hop là. Et là, je viens le positionner par-dessus pour le mettre en relief, en fait. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Alors, je débute dans le scrap, on m'a déconseillé la Big Shot par rapport à la Gemini. Alors, ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, j'ai eu que la Big Shot. Je sais que quand c'est demandé sur des groupes, les gens parlent de la Big Shot. Oui, effectivement, ce sera en juin, sûrement, avec le nouveau catalogue on en saura plus sur la nouvelle machine. Mais à chaque fois que si vous regardez sur des groupes Facebook ou des groupes de scrap, dès que quelqu'un dit quelle machine de découpe, c'est la Big Shot qui l'emporte en général. Après la Gemini, je connais pas, je peux pas me prononcer sur d'autres machines, je les connais pas. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, cela, vous plaît, eh bien il vous reste plus qu'à, ça je ne vais pas vous le faire là parce qu'il n'y a pas d'intérêt de vous le faire en live, coller votre carte sur la base de carte et puis décorer l'intérieur si vous le souhaitez. J'ai pas mis le petit message hein, parce que comme j'ai pas utilisé, voilà, je l'ai fait baver, donc je l'ai pas mis. C'est joli, hein. Je trouve que c'est un vrai cachet, c'est vraiment joli. Alors on pourrait aussi faire deux bandes, hein, mais je trouve que tout de suite quand on le voit, on a vraiment envie de l'ouvrir la carte. Enfin moi c'est le premier truc, je vous dis quand je l'ai reçu. Donc je remercie ma copine Marilyn qui m'a envoyé cette jolie carte d'anniversaire parce que du coup c'est elle qui m'a inspiré ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vais ce coup-ci penser à retourner la caméra pour vous dire bonsoir. Je suis à vous tout de suite. Hop. Bonsoir, bonsoir. Attendez, j'éteins un peu la lumière, sinon j'ai... Voilà. Donc, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'étais ravie de partager ce moment encore avec vous ce soir. Alors, je ferai peut-être un tuto, je sais pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du tutoriel. Je peux essayer d'expliquer les choses, mais souvent, vous avez vu mes tutoriels, il n'y a pas d'explication en tant que telle. C'est des mesures, c'est plus des plans de coupe que des tutoriels, puisque je laisse la vidéo disponible pour que les gens puissent la regarder. Alors, je sais que c'est plus facile d'avoir tout noté sur un papier, sauf que tout noté sur un papier, les tutoriels, ça prend un temps de folie à faire. Je vous le cache pas, c'est hyper long à faire et à rédiger s'il y en a qui l'ont déjà fait. C'est pour ça qu'en général, je fais la vidéo et le plan de coupe à côté. Donc la carte, je paierai peut-être le plan de coupe. C'est comme le petit triptyque que j'avais proposé. Voilà, il est plus décoré. Hein. Ce qui était décoré, je l'ai envoyé à ma maman. Le petit triptyque qui a été fait dimanche, j'ai pas fait de tutoriel parce que je trouve que la vidéo, elle parle toute seule. Maintenant, si vraiment il y a des personnes qui veulent un tutoriel, vous me le dites et je fais le plan de coupe avec les mesures. Mais voilà,
C'est pour ça que j'ai pas de tuto écrit. Vous avez des démonstratrices qui font des super tutos avec toutes les explications. C'est bien. Moi, je travaille à côté, j'ai pas le temps de faire ça. Je suis honnête, je le dis, j'ai pas le temps de le faire. Je préfère vous proposer des jolis projets. J'ai pas le temps de faire des tutoriels ultra détaillés. Ça viendra peut-être un jour. J'adore, superbe, joli. Oh bah c'est bien. Alors ça vous plaît, je suis hyper contente. Je suis hyper contente que ça vous plaise. Donc, que vous dire d'autre? Donc on va se retrouver normalement dimanche, on continue, puisque le confinement continue, donc nous allons continuer les vidéos le dimanche. Après, c'est ce que j'avais dit, à l'issue du confinement, euh, nous verrons la date d'ici là. Je ferai peut-être plus le dimanche après-midi, parce que le dimanche après-midi, c'est quand même un créneau où, en général, le week-end, on voit sa famille, ses amis, et on n'a pas forcément envie d'être devant notre table de scrap. Je sais qu'il y a des gens qui scrapent quand même, mais même moi, il faut que je vois quel créneau sera le mieux, le plus adapté. Je ferai peut-être un sondage sur le groupe, je verrai. Voilà. Bah, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Je vous rappelle aussi que Stampin' Up livre toujours, donc si vous souhaitez passer commande, il suffit de vous rapprocher de moi ou de commander directement sur ma boutique en ligne et vous êtes livré chez vous par UPS. D'accord, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil au moins sur les bonnes affaires. Il peut y avoir des choses. Des fois, il y a des die qui sont en vente. Il n'y a pas le set de tampons. Inversement, des fois, on a acheté les die le moment venu, puis là, elles sont soldées. Ça vaut le coup. Donc voilà. Je vous laisse regarder. Pareil pour les rubans, pour des choses comme ça. Alors j'ai pas en tête tout ce qu'il y a dedans, mais des fois les rubans, on a envie de rubans, mais on se dit en plus dans la commande ça fait cher. Là des fois il y a des rubans qui sont soldés et qui sont à des prix défiant toute concurrence. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. Voilà. Eh bien je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bye bye.